Wonderful TV, l'espoir du futur. Wonderful TV, l'espoir du futur. Différence. Et là, tu n'as pas le choix. Si tu ne viens pas une fois, si tu ne viens pas deux fois, si tu ne viens pas trois fois, tu seras destitué de tes promesses. Tu vivras sous la malédiction. Bien, aujourd'hui nous sommes femmes du roi. Sois consolé aujourd'hui au nom de Jésus. Bien, mais je disais que la reine c'est nous. Et le roi c'est Jésus. Et nous sommes pendant la fête. Là-bas une fête de 7 jours. Mais ici nous avons eu tout un mois comme fête. Vous savez, j'anime une prière de famille dans le groupe WhatsApp de notre famille. À un moment donné, le Seigneur me dirige de prier pour qu'il redore le blason de notre famille. Qu'il redore le blason du nom de notre famille. D'accouchement. Là, je laisse maintenant mon enseignement pour rentrer dans ce qu'on vient nous prêcher chez moi. Nous devons être préparés. On ne peut pas servir Dieu sans être préparé. Jésus a été préparé par les docteurs de la loi. Cette église, c'est avoir un enfant et puis voilà quoi. Cette église, c'est que Dieu te donne le fonds de commerce et puis voilà quoi. Après la reine, parce que mon bien-aimé Jésus revient bientôt. Il y a des âmes à sauver. Il y a un samedi avec presque personne ici. Aujourd'hui, dimanche, j'ai encore des Jésus. Mais qui vous a dit que Jésus reviendra dimanche pour qu'il y ait plus de gens aujourd'hui qui viennent? Non, Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Et Dieu est omnipotent. Dieu a regardé Basti. Il a vu que pour Basti, c'était le trône, la beauté, le paraître. Mais pour Dieu, c'était le salut de son peuple. Si Basti est tombé, Dieu ne veut pas que toi et moi nous tombions. Nous tombions alors parce que nous ne comprenions pas. Nous n'avons pas compris ce qui a fait tomber Basti. Parce que lorsque nous sommes femmes de roi, nous risquons d'être pris au piège. Faisons attention. Pourquoi nous devons être concentrés dans le Seigneur? C'est pourquoi nous devons être fidèles au culte, même la semaine. Et c'est pourquoi dans les cultes, nous ne devons pas être distraites. Parce qu'en tant que femme du roi, nous risquons d'être pris au piège. Recommandation, désormais, prêtons attention à la grâce de Dieu. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Seigneur, quel grand bien possible avant même toute chose. Alléluia. Oui, venez bien. Et sois prêts, les spectateurs.
Regarde, passe. C'est depuis là où tu es assis, dehors comme dedans. Tu mets debout parce que nous voulons introduire la dame, la bidosière de ce matin. Je sais que lorsqu'elle parle, quelque chose arrivera. Tu es debout, non? Les deux est ouvert. Les deux est ouvert. Pendant que Jabez, l'oratrice de ce matin, est-ce que tu es bête? Pour la souka. Tout le monde est debout. J'ai l'honneur de vous présenter ce matin le pasteur Daïda Moleka. Pendant que ça va, le Seigneur, tu regardes Dieu comme tu l'as regardé. C'est le très bien, c'est le très bien. Il a fait très bien, très bien. Amen. Je suis un enfant de la maison. Nazali mwana ya ndako. Comme papa Mike l'a dit, le pasteur Daïda. Lokola papa Mike alobi mobateli Daïda. Moleka de la grandeur de l'Éternel. Nazam Daïda Moleka, l'église de la grandeur de l'Éternel. Là-bas, je suis coordinatrice du département des femmes et de l'école du dimanche. Wana Nazali coordinatrice du département de maman et à Ekoti. Et voilà, c'est hier que maman Déborah m'a signifié que je prendrai la parole aujourd'hui. Et maman Déborah Ponakinga était na côté ya mukolo lelo. Et je bénis mon pasteur responsable et représentant légal. Et na pangoli papa nangai sa na tonga lelo. Je bénis papa Abraham également. Na pangoli pe papa Abraham ainsi que maman Déborah. Et longo na maman Déborah pour avoir pensé à moi. Pour na kokanisa ngai. Je vous bénis, peuple de Dieu, et tous les éminents serviteurs de Dieu ici présents, de m'honorer de votre présence. C'est une grande bénédiction pour moi. Je bénis cette maison parce qu'elle n'était pas comme ça la dernière fois que je suis venu. Si vous trouvez que c'est petit, moi je regarde spirituellement, je vois le signe et les merveilles de Dieu. Tout changement engendre l'élévation. Alléluia. Amen. Il m'a été donné de prêcher avec ce grand thème Lève-toi et marche. Et le sous-thème que je vais développer ce matin s'intitule La femme du roi. Pourquoi la femme du roi? Parce que lorsqu'une femme se lève, il y a quelque chose de mauvais qui tombe. Et lorsque tu vas te lever, après cette parole, après toutes les paroles qui sont passées avant moi, avec la clôture, car vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, sache qu'une chose va tomber dans ta vie, une chose va tomber dans cette église, une chose va tomber dans ta famille, et une chose va tomber dans cette nation. Parce que lorsqu'une femme se lève, c'est la femme du roi. Alléluia. Et pour donner corps à ce message, nous allons lire dans Esther chapitre 1, verset 1 à 16. Esther chapitre 1, verset 1 à 16. Chapitre 1 et 16. La Bible déclare, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Esther chapitre 1 verset 1 à 16. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatant de 20 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, autour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bissu et de pourpre
à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposés sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bixta, Arbona, Bicta, Abagta, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques devant le roi et les princes? Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Parole du Seigneur. Oui, quelqu'un peut applaudir pour cette parole. Parce qu'avant que toi tu ne sois, c'est cette parole qui était. Et jusqu'aujourd'hui, cette parole est avec Dieu. Jusqu'aujourd'hui, cette parole est Dieu. Elle est venue parmi les ciels, les siens ne l'ont pas reconnue. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, et tu es de ceux-là ce matin, cette parole nous donne la grâce, nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Père éternel, je te bénis pour ta parole parce qu'elle est oui et amen dans nos vies. Amen. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Seigneur. C'est pourquoi je te demande d'accomplir cette parole dans la vie d'une femme ce matin. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains, c'est toi qui me rends utile. C'est pourquoi je m'efface afin que le Saint-Esprit prenne maintenant la place du roi. Parle à ton peuple. Transforme ton peuple. Restaure ton peuple. Afin qu'une femme se lève et que tout change. Que ce soit dans notre pays, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre église, Seigneur, que ce soit dans notre société, mais que quelque chose change en faveur du royaume. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? La femme du roi. Bien-aimée, Vasti est reine parce qu'elle est épouse du roi. Et son mari s'appelait le roi Assuérus. Le scandale dans le royaume est que la reine refuse de venir à l'appel du roi. Et c'est ce refus de la reine qui a occasionné sa chute du trône. L'épouse, c'est l'épouse de Christ. Le roi, c'est le roi des rois. C'est Jésus-Christ. Et récemment, un serviteur m'a rappelé une chose. Dieu, à travers Jésus ou par lui-même, c'est la même chose. Dieu ne t'invite pas. Dieu ne t'invite pas à un culte. Mais Dieu te convoque à un culte. Sans différence. Tu n'as pas le choix.
Si tu ne viens pas une fois, si tu ne viens pas 2 fois, si tu ne viens pas 3 fois, tu seras destitué de tes promesses par le Seigneur. Tu vivras sous la malédiction. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes femmes du roi. Que ce soit nous ayant le sexe féminin, nous sommes doublement femmes. Parce que et nous et les hommes qui sont ici, nous formons une église. Et cette église, c'est le corps du Christ, c'est l'épouse. Alors retenons aujourd'hui que c'est le refus de la reine de se présenter devant le roi qui a été à la base de la chute de la reine. Ce qui fait de toi femme ou ce qui te rend important peut tomber un jour. On t'appelle maman. On t'appelle la femme de quelqu'un. Un jour on peut t'appeler veuve. Mais celle qui perd son enfant n'a pas de nom. Mais si c'est à cause de la bénédiction de l'Éternel que tu refuses de venir à la sainte convocation, ce Dieu-là qui est souverain peut d'autorité retrancher ce qui t'empêche de venir à sa convocation. Bien aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il dit qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si tu as eu le chagrin aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ta désobéissance. Le Seigneur a dû te détrôner pour une chose ou pour une autre. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te relever de tes cendres. Sois consolé aujourd'hui au nom de Jésus. Bien aimé, je disais que la reine c'est nous. Et le roi c'est Jésus. Et nous sommes pendant la fête. Là-bas une fête de 7 jours. Mais ici nous avons eu tout un mois comme fête. Mais ces choses sont écrites pour nous éviter la chute comme c'était le cas pour Basti. Le mois international de la femme est en train de prendre fin. Quel est ton bilan? Parce que ça ne veut pas dire que les autres mois c'est pour les hommes. Ça veut dire que les autres mois, le monde, ton pays, ta famille, ta nation, cette commune, ce quartier doit voir qu'est-ce que tu vas apporter tout au long de cette année en fonction de ce que tu as reçu ce mois-ci. Le fait pour nous de refuser de venir au culte, le fait pour nous de refuser de participer à la célébration est une cause fondamentale de notre chute. C'est pourquoi nous voulons voir ce qui a fait que Vasti refuse de se présenter devant le roi. Pour que nous fassions, nous devons savoir, femme, que nous sommes la gloire de notre mari. Nous devons refléter la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous convoque pour que nous recevions de lui afin d'aller propager ça de par le monde. Bien, mais tu es dans la cour du roi ici. Et on veut t'honorer. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions refuser? Il y a 2 causes fondamentales. 2 causes fondamentales qui ont poussé Vasti à refuser cette offre-là. Et la première cause, c'est notre premier point de ce matin. La première cause est spirituelle. La première cause est spirituelle. Et Dieu a un plan pour son peuple. Et Jérémie 29 parle
de ce plan. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Projet de paix, projet de bonheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, Dieu est prêt à tout faire pour que ce plan-là s'exécute. Dieu cherche toujours une personne. Une personne par qui il va exécuter son plan. Nous devons être conscients que nous sommes porteurs ou porteuses d'un plan de Dieu pour cette génération. Pour cette église, pour notre famille. Vous savez, j'anime une prière de famille dans le groupe WhatsApp de notre famille. À un moment donné, le Seigneur me dirige de prier pour qu'il redore le blason de notre famille. Qu'il redore le blason du nom de notre famille. Amen. Et j'ai vu un premier signe lors de ces prières. Plus personne, aucun membre de notre famille n'allait au village alors que papa a bâti au village. Et avec ces prières, j'ai vu mon frère quitter Kinshasa pour aller chercher le diamant à l'Équateur chez nous. Je dis merci Seigneur, c'est un signe parce que au village nous sommes valorisés. Au village c'est la source. Au village c'est la bénédiction. Nous avons continué à prier pour une famille qui a travaillé avec Mobutu, pour une famille qui a travaillé avec Mouzé, pour une famille qui a travaillé avec Jikaka. Sous le président Félix, cette famille revient encore dans le gouvernement. C'est le signe qui manifestait l'exaucement de notre prière. Et nous glorifions Dieu pour ça. Ça veut dire quoi? Tu as un statut dans ta famille. Tu as un statut dans cette église. Tu as un statut dans ce pays. Les femmes, tu dois en prendre conscience. Quand le Seigneur dit je connais les projets, sache que tu es porteuse de ces projets. Sache que tu as un fardeau. Et il y a un lieu où tu dois baisser ce qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. Et pour savoir prier, tu dois être enseigné. Et pour être enseigné, tu dois venir aux convocations de l'Éternel. Et si tu ne viens pas à ces convocations, tu seras destitué. Tu vas échouer. On ne parlera plus de toi. Ni maintenant. On dira seulement Zalaka Mosatoko, Abalaka Moutouboye, Anabo jeunesse naïe penza, et puis le jour où tu vas mourir, on va t'oublier. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, on ne les oublie pas. Ceux qui se confient en l'Éternel, que ce soit maintenant, que ce soit demain, que ce soit lorsqu'ils retourneront auprès du Père, leur nom continuera à être cité parmi les gens à louer. Oh bien-aimés, confions-nous à l'Éternel. La deuxième condition pour que Dieu nous choisisse, nous devons être disponibles. Oui, la première condition, c'est de prendre conscience que nous sommes porteurs d'un plan de Dieu. La deuxième condition, c'est d'être disponible. Être là lorsqu'on a besoin de nous. Maman Déborah, jusqu'à hier, est-ce que vous m'avez dit que j'allais prêcher aujourd'hui? C'est pendant que je priais que Papa Abraham m'a fait tout, il m'a fait du coup. Regarde, demain c'est toi de midi jusqu'à midi 40. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être disponibles. Lorsque le
Seigneur a besoin de nous, nous devons avoir la volonté d'être utilisés. Et lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un, c'est pour exécuter son plan. Il faut que troisièmement la personne soit prête. Prendre conscience, c'est la première condition. Être disponible. On peut être disponible et dire ah lelo nazo comme tout passé. Ah lelo na été pour nazana diarrhée. Ah lelo na été pour nazo zela papa. Ah lelo nazana disponible maman Déborah. Mais tala ni kamboye linga. Bien aimé, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Troisième condition, nous devons être prêts pour que le Seigneur se serve de nous. Et la personne qui est prête, c'est celle qui est séparée spirituellement et elle est séparée de ceux qui ne glorifient pas Dieu pour se préparer et être prête pour son Dieu. Et la préparation d'accouchement. Là, je laisse maintenant mon enseignement pour rentrer dans ce qu'on vient nous prêcher chez moi. Nous devons être préparés. On ne peut pas servir Dieu sans être préparé. Jésus a été préparé par les docteurs de la loi. À plus forte raison, nous devons être préparés. Ne refusons pas les saintes convocations. La salle de préparation, c'est comme la salle d'attente. La salle d'attente, c'est la salle de travail. Femme, tu connais la salle de travail? C'est celle qui conduit à la salle d'accouchement. C'est là que les douleurs commencent. Ce sont ces douleurs qu'on appelle le travail. Mais si on te dit de te lever, toi qui es enceinte ici, tu vas dire oui, je suis fatiguée, je suis lourde, je sens tel symptôme, tel symptôme. Mais si on te dit partage ça avec ta voisine, tu ne pourras pas. Cet déguisement, c'est seulement pour toi. La femme du roi. Tu dois te préparer. Tu dois être disponible. Parce que tu es consciente que tu as une mission. Bien, mais Dieu avait un plan pour son peuple. Pour le peuple d'Israël qui habitait à Suse, Dieu avait un plan. Et le peuple d'Israël qui habitait le royaume d'Assuérus, il y avait un plan de paix et non de malheur. Mais toutefois, il y avait un malheur qui se concoctait contre le peuple. Il y a toujours un malheur qui se concocte derrière le plan de Dieu. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui s'appelle Vieux Maseke qui est contre le plan de Dieu, que ce plan ne se réalise pas dans ta vie. Bien aimé, il y avait ce malheur contre le peuple de Dieu. Alors il fallait que Dieu élève quelqu'un. Comme il avait élevé Moïse, il fallait que Dieu élève quelqu'un. Comme il avait élevé Josué, il fallait que Dieu élève quelqu'un. Comme il avait élevé Gédéon, il fallait que Dieu élève quelqu'un pour la délivrance de son peuple. Et cette personne-là devait contrecarrer les plans de l'ennemi de son peuple. Dieu a regardé Vasti qui était en fonction. Il l'a regardé. Était-elle consciente que Dieu avait un plan? Dieu avait un plan pour que le peuple que son mari gérait puisse se libérer. Est-ce qu'elle était consciente de ça? Bien aimé, est-ce que tu connais la vision de cette église?
Si oui, qu'est-ce que tu fais pour l'avancement de cette vision? Dieu a regardé Vasti, il s'est posé la question et la réponse était non. Elle n'était consciente de rien. Cette église, c'est avoir un enfant et puis voilà quoi. Cette église, c'est que Dieu te donne le fonds de commerce et puis voilà quoi. Donc, plus rien. Après plus rien. Après, il n'y a rien. Non, bien aimé, Jésus revient bientôt. Il y a des âmes à sauver. Hier samedi, il n'y avait presque personne ici. Aujourd'hui, dimanche, il y a encore des chaises vides. Mais qui vous a dit que Jésus reviendra dimanche pour qu'il y ait plus de gens aujourd'hui qu'hier? Non, Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Et Dieu est omnipotent. Dieu a regardé Vasti. Il a vu que pour Vasti, ce n'était que le trône, la beauté, le paraître. Mais pour Dieu, c'était le salut de son peuple. Donc il a vu que Vasti n'était pas consciente. Or, c'est la première condition pour que Dieu se serve de toi. Et la deuxième condition pour le service de Dieu, Dieu a vu que Vasti est-elle disposée pour que Dieu l'utilise? La grande question aujourd'hui, femme, c'est est-ce que tu es Vasti ou est-ce que tu es Esther? Vasti était dispo pour que Dieu l'utilise. Afin qu'elle retire le peuple de Dieu du malheur qui l'attendait. On le voit lorsque son mari l'appelle. Or, Esther n'a pas eu besoin que le roi l'appelle. Esther a bravé même les lois, mais pour aller vers le roi. Et lui poser le souci de Dieu. Mais Vasti, le roi l'appelle. Elle refuse même de venir. Mais à quoi était-elle occupée? Bien aimé, elle n'était tout simplement pas disponible. Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Le Seigneur t'interpelle. Pour son œuvre, l'Éternel te convoque. Quelle est ta réaction? Parce que lui, il regarde au cœur. Vasti n'était pas disponible. Et toi? Troisième condition, est-ce que Vasti était prête? Non! Mais quelle est la conséquence? Dieu devait trouver quelqu'un d'autre. Bien aimé, si tu ne le sers pas, ça va. Il va te laisser à ton problème. Il peut susciter même la pierre pour le servir. Vasti n'était pas disponible. Dieu est allé chercher une orpheline. Vasti n'était pas disponible. Dieu est allé chercher une étrangère. Mais il faut que son plan s'accomplisse. Il faut que la délivrance de son peuple arrive. Bien aimé, quand Dieu te choisit pour exécuter son plan, ça signifie qu'au-delà de ce choix, Dieu déverse sa grâce pour accomplir la mission. Ça veut dire que ce que tu ne savais pas faire quand tu ne connaissais pas Dieu, aujourd'hui tu vas le faire. Bien, je crois que je vous ai déjà témoigné ici que j'ai grandi, j'étais bègue, Likukuma. Quand j'étais plus jeune, pour parler, je devais taper du pied. Comment ça va? Je devais claquer de la langue. Oui, je vais le faire.
J'ai eu une grâce que quelqu'un peut-être ne pourrait pas avoir aujourd'hui dans mon cas. J'ai eu des cours de logopédie où je devais réapprendre à parler. Et Dieu savait pourquoi. Il savait qu'un jour je serais porteuse d'un message de la part de Dieu. Et que plusieurs femmes changeraient d'attitude par rapport à son message. Et que les églises du Seigneur vont se lever. Et que là où il n'y avait pas de feu, le Seigneur va faire descendre son feu. Mais pour accomplir sa mission, Dieu a besoin de quelqu'un. Si ce n'est pas toi, ce sera une autre personne. Mais si Dieu décide de te prévenir, ce n'est pas par hasard. Le roi t'appelle. Le roi te convoque. Alléluia. La grâce pour être consciente. Fais descendre sa grâce afin que tu sois consciente de son plan en toi. La grâce pour que tu deviennes disponible. La grâce pour que tu sois prête. Dès qu'il va te dire, allez, lève-toi. Alléluia. Amen. Bien, mais c'est justement la grâce d'Esther qui a poussé Vasti à commettre cette erreur. Alors la grâce que Dieu met sur toi peut faire naître certaines personnes comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né à cause de la grâce de Jésus. Je vais préparer le chemin du Seigneur. Tu as une grâce. Quelle est-elle? Tu dois discerner, continue dans le mal. Pourquoi on dit dans ce premier point que c'est une cause spirituelle? Parce qu'elle émane de Dieu qui est esprit. Personne n'a compris ce qui s'est passé parce que la grâce est du domaine de l'esprit. Bien aimé, yo oboyi ya mokonzi abengi yo oboyi, mobali no abengi yo oboyi, abengi yo pona ko vante kitoko no oboyi, abengi yo pona ko bwaka yo nde tolobaka na musique ya mokili. Oboyi, abengi yo pona kembo na yo, mais est-ce que c'est normal? Amen. Ce qui est normal, c'est que c'est spirituel. Amen. Dans le bien ou dans le mal, c'est spirituel. Et là, il faut s'en remettre à Dieu. Il faut que la femme de Jesus Source of Life soit consciente qu'elle a une grâce. Et cette grâce, c'est Dieu qui la lui a donnée. Vous savez, Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ne dis pas comme Moïse que tu es bègue et tu ne sauras pas parler. Je suis l'exemple devant vous. Ne dis pas que tu es timide, tu ne sauras pas changer. Dieu n'est pas un Dieu de timidité. Ne dis pas que tu ne peux pas être intercesseuse, tu ne sais pas quoi dire à l'Éternel. Dieu mettra des paroles dans ta bouche. Ma grâce te suffit. Ça signifie qu'on peut tout avoir à partir de la grâce de Dieu. Il nous suffit de commencer. Qu'est-ce que tu as dans ta main? À partir de 5 pains, il a multiplié. À partir de 2 poissons, il a multiplié. Femme du roi, tout ce que tu as à faire, c'est de faire ta part. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire ce qui est possible. Et celui qui fera l'impossible est avec toi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. La femme doit toujours demander dans ses prières la grâce de Dieu.
Parce que celui qui a la grâce est supérieur à celui qui est en fonction. Vasti était en fonction, mais Esther avait la grâce. Ma soeur a été nommée vice-ministre des hydrocarbures, mais c'est moi qui ai la grâce. Alléluia. Sois en contact avec Dieu. Celui qui a la grâce a tout. Celui qui n'a pas la grâce, même lorsqu'il a tout. Si Vasti est tombé, Dieu ne veut pas que toi et moi nous tombions. Nous tombions alors parce que nous ne comprenions pas. Nous n'avons pas compris ce qui a fait tomber Vasti. Parce que lorsque nous sommes femmes de roi, nous risquons d'être pris au piège. Faisons attention. C'est pourquoi nous devons être concentrés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons être fidèles au culte, même la semaine. Et c'est pourquoi dans les cultes, nous ne devons pas être distraites. Parce qu'en tant que femme du roi, nous risquons d'être prises au piège. Recommandation, désormais, prêtons attention à la grâce de Dieu. Il n'y a pas de grâce pour rien. La grâce, c'est pour le travail. La grâce d'Esther, c'était pour qu'elle exécute le plan de Dieu. Nous devons savoir que celui qui a la grâce est favorisé. Si Dieu nous donne la grâce, ça signifie qu'il a refusé à toutes les femmes du Congo. Et il n'y a que toi. La grâce c'est quelque chose d'exceptionnel. Non, la grâce c'est quelque chose qui te rend exceptionnel. Pourquoi? Parce que Vasti était au trône. Elle était au trône pour jouir, pour profiter. Mais Esther, elle y était pour exécuter le plan de Dieu. Esther, elle était là pour penser au peuple d'Israël. Esther, elle était là pour jeûner et prendre des risques. Bien, mais nous sommes ce que nous sommes pour exécuter le plan de Dieu. Si on oublie ça et qu'on commence à se marier pour nous-mêmes, on se maquille pour nous-mêmes, bien aimés, alors on n'a rien compris. Le mariage doit accompagner le ministère. C'est un bel exemple. Amina. Ils se sont mariés. C'est une grâce. Ils sont jeunes. Ils sont beaux. Ils s'habillent de la même manière. Mais il y a des jeûnes et prières dans cette église. Pourtant, il y a tellement de choses qui ne tournent pas rond. Rien qu'ici à l'église. Et dans ta famille, n'en parlons pas. Tu es là pour critiquer. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça n'arrive plus? Vous savez, nous sommes là. On est en train de me filmer. Je vais faire passer ce film dans mon YouTube. Je vais le partager sur Facebook. Peut-être j'aurai 1, 2, maximum 6 vues. Mais si je faisais des vidéos et que je mettais les deux hommes de Dieu en train de faire des bêtises, des saletés, des péchés, des infamies, je lance ça sur Facebook, vous allez voir 100 vues. Le monde aime le mal. Ça veut dire que si tu gardes les vidéos, les sextapes des hommes de Dieu dans ton appareil, c'est que tu aimes le mal. Tu te souilles toi-même.
Alléluia, bien-aimé. Amen. Nous devons savoir que la grâce, c'est pour exécuter le plan de Dieu. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est dans le plan de Dieu? Est-ce que ce que tu es en train de penser là, c'est dans le plan de Dieu? Est-ce que ce que tu dis à ton prochain, c'est dans le plan de Dieu? Alléluia. Amen. Bien, la cause spirituelle de la chute de Vasti, c'est la grâce d'Esther. Et la grâce d'Esther, c'est une chose imméritée que Dieu nous donne pour l'exécution de son plan. Alléluia. Amen. La deuxième cause pour laquelle Vasti est tombée, la deuxième cause est humaine. La première était spirituelle, la deuxième est humaine. Deuxième point, la deuxième cause est humaine. Bien, mais ce sont les habitudes. Quand on s'habitue à quelqu'un, même s'il est roi, même s'il est pasteur, la conséquence est qu'on oublie certains principes. Alléluia. Amen. Vasti était habitué au roi Assuérus. Bien, mais laisse-moi te dire un secret aujourd'hui, on ne s'habitue pas au chef. Ma soeur m'a dit une fois, le président n'est l'ami de personne. On ne s'habitue pas au chef. Sinon, il risque de nous faire tuer un jour. Il risque de nous faire mettre en prison un jour. On ne s'habitue pas aux serviteurs de Dieu. On risque de rater le miracle. À l'exemple d'Élisée de Naaman. Naaman était fatigué. Qu'est-ce que je vais aller faire encore au Jourdain? Naaman était habitué au Jourdain, il voyait seulement que c'est de l'eau. À tel point que le Jourdain c'était à côté de chez lui, il ne savait plus que Josué avait séparé le Jourdain en deux pour passer. Il ne savait plus que le Jourdain c'était Balemoukié, mais Talaba miracle belé. Alléluia. Amen. Bien aimé, les habitudes font oublier certains principes. N'oublie pas les principes. Alors, il y a trois choses que Vasti a oubliées à cause des habitudes. Il y a trois causes que Vasti a oubliées. Il y a trois choses, pardon, que Vasti a oubliées à cause des habitudes. La première chose, elle a oublié qu'elle était une femme mariée. Et en tant que telle, elle dépend de son mari. Et en tant que telle, elle est la gloire de son mari. Toi qui n'aimes pas venir au culte parce que c'est lundi, tu dois travailler, parce que c'est mardi, tu dois aller au restaurant, parce que c'est mercredi, tu dois chercher l'argent, parce que c'est jeudi, tu dois t'occuper des enfants, parce que c'est vendredi, tu dois t'occuper de ton mari, parce que c'est samedi, tu dois aller te faire les cheveux. Sache une chose, tu es une femme mariée au Seigneur. Abonnez-vous massivement. Folle TV, l'espoir du futur. Celui qui élève une femme élève une nation. Yonde voici wana, ozali kotombola mboka na yo. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu as pris conscience. Disponibilité na ye, okoyi yango, loba na Nzambe que inversa qui va priorité ya vie na yo, mais lelo zongisi Jésus-Christ, lokola priorité, au reconnaître que mon konzi abakonzi, eza te Nzambe, mon konzi abakonzi, na prêtre de oyo, loba na Nzambe kokomi frère, loba na Nzambe koyoki liloba na ye, loba na Nzambe ke yo lelo, loba na ye koza
ngulu ezali wana. Atongolo nzambe na likolo na yo. Wana na tongo na lelo. Wonderful TV, l'espoir du futur. Abonnez-vous massivement.